Je m'associe, je rentre dans des groupes, j'échange avec tout le monde, je me nourris, je me focus et je diversifie. Je prends le temps qu'il faut pour que ça diversifie le risque tout le temps et que je grandisse quand même, que je continue à monter en compétences, pour vraiment avoir un savoir-faire efficace, habituel et ensuite aller chercher un scale, tu vois. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo du Cercle, la chaîne YouTube des marchands de biens qui font des opérations. Je suis avec Seb, on est toujours dans nos discussions et c'est une question qu'on va aborder aujourd'hui sur si tu recommençais tout aujourd'hui, ça serait quoi ta stratégie? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais? On va discuter de tout ça. C'est une question qu'on a déjà eu souvent, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est intéressant de partager la vision, d'avoir ton retour de marchand de biens expérimenté, entrepreneur, et de se dire, voilà, demain, on t'enlève tout ce que tu as. Alors, tout ce que tu as, on pourra discuter même de deux choses. Que la question qu'on peut se dire, c'est est-ce que tu auras toutes tes compétences aussi ou si tu repars de zéro mais tu ferais quoi si tu devais recommencer tout ton parcours aujourd'hui? On va commencer, on va dire, tu as toutes tes compétences, mais tu n'as plus ton cash, on va dire, tu n'as plus tes boîtes, tu n'as plus d'opérations en cours. Tu as tout liquidé ou tu as tout donné et puis tu veux repartir. Écoutez, déjà, bonjour à tous. Si aujourd'hui je devrais redémarrer, je redémarrais de la même façon à l'âge que j'avais quand j'ai démarré. Mais là, aujourd'hui, si tu repars à zéro, ce serait réellement beaucoup plus simple, en fait. Il y a plus de freins. Parce qu'en fait, pour moi, le plus dur, c'est de casser les freins, de trouver les méthodes, d'implémenter en fait, la façon de procéder, comment modéliser, comment trouver un bon financement, comment gérer l'opérationnel, comment bien commercialiser. Toutes ces étapes, je les ai passées d'année en année en s'adaptant à un marché qui montait, à un marché qui stagnait, à un marché qui baissait, à des taux qui étaient bas, à des taux qui sont hauts, à des taux qui rebaissent. Et en fait, tout ça, c'est de l'adaptabilité. En fait. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, quand tu as cette compétence de pouvoir naviguer en fait, un peu n'importe où, c'est un peu comme si on te changeait de secteur. C'est le même principe. Mais en fait, ce serait beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je reviendrai aux bases. Comment je développe ? Allez, je fais du développement. Je trouve une bonne opération. Je la prépare. Je la modélise. Je la modélise. Je regarde quel type de financement je peux aller chercher. Je mets une stratégie de commercialisation avec un personnel vraiment identifié. Je mets les bonnes conditions suspensives dans mon projet, soit par rapport à un financement, une vente à terme, voilà. Et go, j'y vais. Tu vois. Et ensuite, derrière, je vais trouver les solutions au fur et à mesure parce que, par contre, je resterai très focus là-dessus. Je ne referai pas, comme là, aujourd'hui, plusieurs entreprises, et ça, impossible, parce que je sais que quand tu démarres, il faut être focus sur ce que tu fais et il n'y a pas le choix, tu vois. Donc, je resterai très focus sur une OP, je l'amènerai, je la montrerai. Et encore une fois, je leverai 80% des incertitudes avant la réitération, avant mon achat. Je pense, contrairement à quand j'ai démarré, que je ne m'associerai pas au début. Ok. Alors, j'essaierai de mettre les conditions suspensives qui me permettent de ne pas m'associer. Et ensuite, si je n'ai pas le choix, je m'associe, parce que du coup, tu n'as pas de cash. Je pense que je préférais m'associer que de lever en crowd. D'accord. Ok, pourquoi ? Parce que la multiplication des risques quand tu démarres peut te faire tout perdre, alors que tu n'as déjà rien, ça peut être très compliqué. Donc vraiment, je me concentre sur le développement, je monte l'opération parfaitement, j'essaye, encore une fois, ça dépend du vendeur, de négocier des conditions suspensives qui me permettent de faire tout seul. Ouais. Si je n'y arrive pas, je préférerais trouver un associé que prendre du crowd. Donc que prendre même du crowd ou du financement plus cher, alternatif à une banque. C'est ça que je veux dire. Je préférerais trouver un associé qui va me mettre les fonds propres et qui va aller chercher... Chercher ou pas le levier bancaire. Et peut-être même du crowd, lui, mais avec l'associé. J'y vais pas tout seul. C'est ça. En fait, je prendrais la mesure du risque argent parce que j'en ai pas. Ou peu. Et donc, je pourrais pas me permettre de me dire je perds tout parce que là, après, tu redémarres plus. Okay. Donc vraiment, je le montrais comme ça. On va dire sur toute la partie montage, et je serai sur des stratégies vraiment où j'ai levé 80% des incertitudes. Ok. Tu vois, donc je me focus. Par contre, j'irai pas forcément sur une petite opération du coup. Tu vois, je me dirais pas comme au début du coup de me dire il faut que je rentre du cash tout de suite. J'aurais cette capacité à attendre. Ouais. En fait, je serais beaucoup moins impatient parce que quand on débute, on est impatient. Il y a cette impatience, ouais.
on veut réussir, on veut y arriver, on veut prouver aux autres. Ouais. On dit souvent à soi-même, on veut aussi prouver aux autres qu'on y arrive parce qu'on a dit j'ai monté ma boîte, t'as des là, du coup en fait tu t'en moques, tu te dis j'y vais naturel et du coup en fait je m'en foutrais de ce que pensent les autres. Tu vois, mais, enfin, toutes les étapes peut-être psychologiques qui me permettraient d'y aller, mais je serais, je pense, hyper serein. Et encore une fois, par contre, j'insiste sur un truc, c'est que je serais très focus exclusivement là-dessus. Et je ne regarderai pas ce qui est finance, crypto, immobilier locatif. En fait, je ne regarderai rien d'autre que ça. Je serais capable de dire dans ma vie perso à ma famille, écoutez, il va y avoir une période où vous allez pas me voir beaucoup moins qu'aujourd'hui. Okay. Parce que c'est comme ça en fait, parce qu'on doit redresser la barre, parce que je dois être focus sur un sujet qui va me prendre tellement d'énergie. Je parle... en fait, le focus, tu peux pas le donner sur 10 choses, sur 20 choses. C'est plus du focus. et donc en fait, l'énergie que tu vas dépenser, les idées que tu vas avoir, si tu es sur plein de trucs, tu les as pas. C'est con ce que je dis, mais tu les as pas. Et donc en fait, si tu commences à aller partout, ben, ton OP, tu vas peut-être pas avoir la bonne idée qui va te faire que tu vas transformer 50, 100 000 en 150 et 200. Ouais. Et du coup, sauf que tu n'en as qu'une, tu n'as pas le choix. Et si tu multiplies pas ça, ça va être plus long la suite en fait. Donc vraiment, ce serait vraiment, en tout cas pour moi, du montage, du focus. J'essaierai de faire seul. Attention, c'est contradictoire. Je veux prendre le parallèle après. Je ne sais pas si tu vas me poser la question, mais je veux un parallèle après derrière parce que c'est pas ce que je referais si je démarrais. Tu vois, ouais. Donc vraiment, ce serait vraiment ces trois choses qui me feraient dire j'avance comme ça et bien sûr, vu que j'ai les compétences ou en tout cas les solutions, je m'adapte au fur et à mesure sans stress et c'est OK, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais des freins. Je te disais, tu n'as plus l'argent. J'ai dit, tu as les compétences, mais il me dit, mais j'aurais plus les freins. Mais tu avais quoi comme frein? L'argent, le fait de se dire... mais c'est les freins psychologiques, en fait. Ouais, en fait, c'est de se dire, est-ce que j'en suis capable? Trop gros, comment je vais faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'en suis capable? Qu'est-ce qui se passe si je me plante? Mais là, je me serais déjà planté, donc je sais ce qui se passe. Est-ce que je vais trouver l'argent? Ouais. Non, mais... c'est ça les principaux. Mais oui, mais sauf que c'est plus une question, en fait. Enfin... je veux dire, aujourd'hui, au Club Deal, on passe les OP, le lendemain, tout le monde est financé. Enfin, en 5 minutes, on lève 1 million d'euros en 5 minutes sur un groupe Facebook. Aujourd'hui, quand tu vois ça, tu te poses plus trop de questions. En fait, tu te dis que si ton truc il est bien monté, qu'il est validé, c'est OK. Et en fait, si tu n'as pas de frein, bah, tu avances. Et d'ailleurs, certains profils qui intègrent le cercle aujourd'hui, qui sont entrepreneurs, qui n'ont pas de frein, bah ça va vite, il faut même les freiner parce ils peuvent faire des conneries, tu vois. Mais bon, pour le coup, ils ont pas rien, ils ont du cash parce qu'ils ont été entrepreneurs, donc ils peuvent prendre du risque, c'est différent. Mais tu vois le truc, parce que là, moi, tu m'as dit, voilà, je repars. Non, mais c'est ça. Donc, t'as beaucoup moins de freins. Donc, les freins que t'avais potentiellement, c'était le fait de pas lever l'argent, mais tu les as pas ce frein parce qu'en fait, t'as sécurisé ton opération et t'es capable d'aller lever. T'as cette compétence pour lever de l'argent, structurer des deals. Le deuxième, c'est, tu disais, c'est peut-être trop gros pour moi ou j'ai pas l'argent, mais pareil, tu vas aller le lever aussi. Même peut-être la compétence, je sais pas trop. La compétence, bon là, tu l'as, parce que tu l'as déjà fait, t'as déjà avancé. Donc finalement, tu recommencerais par des opérations. Alors tu disais, je m'associe pas. Tu t'associes pas parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va chercher dans l'association normalement? Mais c'est ça, la levée des freins. Ce qu'on n'a pas. Mais donc, oui. Ce qu'on n'a pas ou ce qu'on a peur et que l'autre n'a pas peur. Et donc, c'est ça. Et vu que j'ai déjà structuré des deals plus gros, j'ai pas peur d'aller sur un deal qui est gros. Donc, parce que je vais le sécuriser. Encore une fois, t'as vu, je t'ai dit 80% doit être levé avant d'y aller. Parce que du coup, ensuite, dans les 20%, ça va être la marge. Donc, c'est pas très grave. En fait, au pire, je fais pas de marge. Il n'y a plus de risque parce que la marge de base, elle est de 20%. Exactement. Voilà. Donc, en fait, j'irai vraiment sur ce genre de sujet. Et encore une fois, je m'associe pas qu'au début. Parce que très vite, je reviens à un système d'association. Mutualisation du risque. Et alors, je sais qu'il y en a qui font pas, qui aiment pas et tout. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais parce que moi, je serais dans une optique scale. J'ai déjà fait, je vais retourner, c'est sûr. Tu vois, c'est sûr. Aujourd'hui, si tu as tout perdu, peut-être tu dis non, je reste dans mon coin, j'en sais rien. mais pour remonter, tu es obligé de diversifier, de mutualiser ton risque, ton cash, pour stabiliser un chiffre d'affaires, pour étendre ton réseau. Et ça, c'est la deuxième étape. Tu vois. Donc, ça serait l'étape 2. Ouais, parce que la première étape, c'est d'essayer de regagner seul, en fait. Il faut refaire remonter son niveau de cash. Voilà, les fonds propres, faut structurer des fonds propres. C'est la clé. Hein. En fait, il y a un moment, c'est la trésor d'une boîte. Il y a des mecs qui font 300 000 euros de résultats et qui déposent le bilan. Pourquoi? Parce qu'ils ont des impayés. Et point final. Et ils font du résultat. Hein. Et ils déposent le bilan. Parce que quand t'as pas de cash, t'as pas de cash. Et quand le cash, tu vois que t'es obligé de le lever et que ça te coûte 8%,
ta marge à 120, hein, tout le monde ne fait pas 20% de marge. Hein, donc, il faut. Voilà, moi, vraiment, je restructurerai des fonds propres en première étape pour pouvoir retourner sur des deals avec des associés. Des associés me retrouveraient des OP pour jamais de mon savoir-faire. Enfin, tu vois, je sais que la mécanique serait assez simple et assez rapide. Donc, assez rapide. Donc avec forcément, on va dire que tu te relances comme entrepreneur, tu es focus, donc tu as cette activité-là pour l'instant avec cette activité-là. Tu n'as pas de salaire, donc le locatif, pour l'instant, on le met de côté. À partir de quand tu commences à... alors, tu vois voilà, moi, là, je repars dans le marchand. Donc, on est marchand, donc tu as monté la phase 1, on va dire que tu as fait 2-3 opérations. Je repars débutant, je repars jusqu'à confirmer, en fait. Ok. Et une fois confirmé, je fais plusieurs OP, en association ou pas, je commence à me payer, ça fait 3 ans. Et après, je commence à discuter avec ma banque pour pouvoir allier du locatif. Par contre, je fais pas du tout, encore une fois, pas de placement banque, pas de placement... Non, mon placement, c'est ma structure commerciale. Donc, très clair. Donc, au démarrage, entre guillemets, tu as 0. Tu fais monter par tes opérations. On est sur un délai, on dit 2-3 ans. Donc, peut-être que tu vas faire 4-5 opérations la première année, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, le double. Une dizaine d'opérations sur les 3 ans. Tu as fait ces dizaines d'opérations, tu as discuté avec ta banque. Tu retrouves un peu de levier parce que tu t'es salarié, tu t'es versé de l'argent en tant que salaire, etc. Toujours pas de placement, mais peut-être que tu commenceras à discuter du locatif à ce moment-là. Ouais, exactement. Okay. J'irai assez rapidement sur le locatif. Pourquoi ? Parce que le locatif, j'ai arrêté dès que j'ai démarré le marchand et j'ai repris 3 ans après, en fait, en toute honnêteté, pour aller sur des trucs beaucoup plus gros et qui aujourd'hui qui te permettent de voir un moment une sortie de fin. Parce qu'en fait, quand on entreprend et qu'on n'a pas démarré l'immobilier locatif à temps, parce que certains, soit ils n'y pensent pas, soit ils préfèrent cramer le cash. C'est OK, hein, tout ça. Il y a pas de, ou soit ils en ont peur. Hein, parce que l'immobilier, quand tu n'es pas formé à l'immobilier, c'est quand même un attrape-pigeon aussi, pour beaucoup. Il faut le dire la vérité. Donc du coup, je retournerai dans l'immobilier parce que je mettrai toujours une action en parallèle d'un focus que j'ai. Donc je serai en train de détecter des OP. Je vais forcément détecter qui sont pour le locatif. Qui marcherait. Voilà. Et du coup, je prouverai à mon banquier que je sais faire via le marchand, il aurait confiance, parce qu'ils font confiance à l'opérateur. Hein. T'es plus sur les calculs de taux d'endettement que ça ou le reste à exactement. Une partie, par contre, un niveau, tes fonds propres que tu as gagnés dans l'année, tu en affectes tant à ton locatif, à ton locatif. Tant à ta boîte. Et je développerai petit à petit pour avoir un horizon de fin à 15-20 ans, en fait. Parce que sinon, toute ta vie, t'entreprends, tu gagnes peut-être des sous, etc. Tu crames ou tu crames pas, enfin, j'en sais rien. Mais... Et au bout d'un moment, quand tu veux arrêter, t'as plus de pompe. Hein. Et la pompe, alors oui, tu as peut-être du cash, mais du coup, après, tu crames. Ou après, tu passes sur des placements, etc. Il y a plein de trucs qui existent. Mais effectivement, tu restes sur des revenus, entre guillemets, qui sont actifs, liés à ta force de travail, à ta détection d'opération, encore une fois, ou celle de ton... un focus, un truc. Voilà, et... Donc, tu commenceras à mettre cette brique-là pour avoir du revenu passif. Exactement. Avec du levier en plus, bancaire, pour du locatif. Ça pourrait être du marchand avec des queues de programme que tu gardes en locatif aussi. Ouais, voilà. En fait, j'adapte. Une stratégie à adapter en fonction de ça. En fonction de ce que tu détectes et comment tu avances, quoi, tout simplement. Et ensuite, si je dois mettre une troisième étape, je le ferai pas avant parce que ce serait encore risqué, mais je gérerai je gérerai tout ce qui est placement, succession. Tu vois, ce serait la troisième étape de se dire comment tout ça qui fonctionne, qui est stabilisé, je le stabilise avec des fonds propres, mais qui sont pas affectés à tes structures commerciales. Parce que si tu les perds, ces fonds propres de la structure commerciale, c'est où est-ce que je place cet argent ? Vraiment au niveau perso, familial. Exactement. Et comment je le place et comment je transmets. Okay. Alors il y en a, ils vont dire ouais, faut y penser dès le début. Oui et non, faut y penser tôt, mais dès le début. Je suis pas sûr que tu aies envie de transmettre des trucs à tes enfants où tu sais même pas que ça marche, quoi. Tu vois, c'est peut-être des frais qui servent à rien. Oui, ça coûte peut-être un peu d'argent après, mais il faut surtout pas le faire trop tard. Moi, j'ai déjà fait, mais il faut le réfléchir. Voilà, faut le réfléchir, penser, l'anticiper. Et du coup, placer aussi de l'argent pour que si tu décèdes, comment ça se passe. Enfin, voilà. Et puis rassurer aussi les banquiers, tout ça, et de se dire si justement tout tombe, parce que du coup, j'ai recommencé à zéro. Là, ça tombe pas. Ça, ce serait vraiment mais c'est une troisième étape parce que... Mettre une sorte d'empire en place. Non, mais surtout une sorte de sécurité. Mais oui, mais c'est que ça tourne... tu sois sécure sur cette partie-là. C'est ça, et là, du coup, par contre, je me formerai à ça, comment tu fructifies tes trésors, enfin voilà, tu passes l'autre étape, en fait, et du coup, tu commences à structurer aussi ta boîte. Alors, soit tu restes, du coup, solopreneur, parce que tu dis, je veux pas m'emmerder, j'ai déjà perdu une fois, je reste comme ça,
Ou soit tu te dis non, par contre, je retourne dans la même mécanique, je me restaffe, des gens. Voilà, je refais pas les mêmes erreurs ou je fais différemment, Exactement. etc. Mais oui, mais c'est sûr que je suis d'accord avec toi. C'est comme ceux qui veulent créer la holding quand ils ont rien comme activité, ni commerciale, ni immobilière, etc. Ou ceux qui veulent optimiser les impôts quand ils génèrent pas de chiffre d'affaires. Ça sert à rien. je le dis toujours. Donc c'est les bien. impôts au début, tu à mon avis, dans un troisième temps, effectivement. Et à partir de quand tu t'octroierais la possibilité de développer d'autres business ou d'autres boîtes commerciales? Tu le lancerais à partir de la 3e étape. Ouais, voilà, 3e étape. Pas avant non plus. Pas Pareil, avant. tu restes dans un certain focus sur la partie immobilière, quoi. Ouais, parce que en fait, tes actions, elles doivent être connexes. Alors après, tu peux peut-être mettre une petite activité, mais qui est connexe encore à tout ça. Mais encore une fois, le focus, tu peux pas et tu reprends des risques. Et je pense que quand tu as pris un gadin, tu veux pas reprendre des risques bêtement, en fait. Tu te refocuses, tu amènes tes opérations au bout et tu fais les choses step by step. Parce que si j'ai échoué comme ça, c'est que j'étais soit pas capable, soit j'ai fait une grosse erreur parce que j'avais trop de choses. Et je referai pas. De base, j'aime pas. Enfin, j'apprends de mes erreurs et je changerai du coup de mécanique là-dessus. Et côté marchand de biens, ou ce qu'on peut voir, il y a eu une période un peu compliquée là, des marchands de biens, des promoteurs, enfin dans tout le secteur immobilier, agences immobilières, etc. aussi. Tu penses que c'est quoi les principales erreurs qui peuvent faire que des marchands se sont retrouvés vite au tapis ou là récemment là, sur En ces toute derniers temps? honnêteté, je pense qu'il y a je sais pas 3, je le dis comme ça 3, je l'ai pas préparé, donc 3. Je pense que c'est d'avoir voulu multiplier les opérations parce que ça marchait bien et du coup d'aller sur trop de choses et du coup se retrouver en cash squeeze. Okay. Avec un retournement de marché, des taux qui ont augmenté et des ventes qui baissent. Baisse de prix et taux qui montent. Donc, et trop d'OP exposés. Et de volume, pas que baisse de prix. C'est aussi volume. Prix et volume, ouais. Donc je pense que c'est ça, c'est le cash squeeze qui te fait tout tomber, en fait, que tu peux plus rien payer, d'où l'importance de s'associer, etc. Là, en ce moment, promoteurs, même costauds, vont chercher les gros, des ils vont faire des copromotions. Ils ont le dossier fini, il est vendu, et ils vont quand même chercher copromoteurs parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas le cash. Hein. Donc ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième, c'est ceux qui n'ont pas consolidé les fonds propres et en fait, voilà, quand tu commences à gagner des sommes conséquentes, qui ont commencé à faire n'importe quoi avec l'argent. Ouais. Je parlais avec un marchand qui me disait, en fait, ça va vite parce qu'on en parle souvent, tu fais x2 sur tes fonds propres à chaque fois, si ça va bien, tu mets 20, tu gagnes 20, donc tu es avec 40, tu fais 80. Mais ça, c'est quand ça se passe bien. Tu fais x2 sur tes invests, mais si tu fais diviser par 2 sur la grosse somme où tu reviens à zéro, tu perds. Pire que ça, quoi. Et donc tu peux tout perdre, en fait. Tu peux vraiment tout perdre. Et donc du coup, ça vient dans la stratégie ou le choix des actifs, de ne pas aller sur trop, d'essayer toujours de multiplier. À un moment donné, le levier dans un sens, tu le prends dans l'autre sens, tu te fais éclater. Exactement. Donc ça, c'est sûrement un point. Ouais. Voilà, et puis, puis du coup, le fait que les gens se créent un lifestyle qui est tout de suite... je peux comprendre, alors c'est pas mon cas, mais je peux comprendre que des gens, ils ont toujours voulu ressembler à la personne qu'ils avaient vue. Et leur premier achat, c'est la Porsche devant la maison, devant la grosse maison qu'ils viennent d'acheter, dans un endroit où il y a tous les gens qui ont beaucoup d'argent depuis très longtemps habitent là. Ouais. Alors que ça fait 3, 4, 5 ans que tu entreprends. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Et oui, ton marché, il est comme ça, mais ton marché peut aussi être comme ça. Et donc, et d'ailleurs, je me souviens d'un banquier qui me l'avait dit, moi, directeur d'une foncière d'une grosse banque nationale, et qui m'avait dit, attention, le marché il est comme ça. Quand le marché est comme ça, il faut aussi le savoir que ça va arriver. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Bien sûr. Et donc voilà. Donc ça, c'est, je pense, la deuxième. Et la troisième, je pense, c'est les gens qui ont fait du marchand sur des stratégies assez simples, etc., et qui ont arrêté de monter en compétences et qui, en fait, ont fait des grosses erreurs fiscales, qui se sont fait requalifier en VIR ou requalifier à la TVA et qui ont fait n'importe quoi parce qu'ils s'étaient pas formés et ils prennent le coup de bambou, tu vois. C'était peut-être bien passé jusque là, ou ils étaient passés entre les mailles du filet. Combien de fois on perd des dossiers avec des gens qui font n'importe quoi en face de nous fiscalement. Et oui, on dit ok. Et combien de fois dans le cercle ils m'ont dit mais vas-y, s'il te plaît, dis-moi s'il te plaît que je peux le faire. Non, je te dis pas que tu peux le faire. Après, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, le jour où tu prends le coup de bambou, et j'ai vraiment des gens, des références en tête de gens qui sont tombés à cause de ça, parce qu'ils l'ont fait une fois, ils l'ont fait deux fois, ça passe, je continue, et puis à la fin tu tombes, quoi. Donc voilà, je pense que c'est les trois aspects en fait qui font que alors comme ça, qui font que les gens sont tombés derrière, quoi. Non, mais je trouve ça très très clair. Bah écoute, merci pour ce partage. Oui, mais attends, je voulais amener une nuance. Je t'ai dit dès le début de la... Oui, c'est vrai, tu m'as dit. C'est que là, tu m'as dit, si tu redémarres aujourd'hui à zéro. Par contre, si je devais redémarrer
à 20 ans de la même manière que j'ai redémarré, je ferais exactement la même chose. C'est-à-dire que si je te disais, tu redémarres sans argent, sans compétences que tu n'as pas, du etc., coup, voilà. tu recommences de zéro, quoi. Voilà, donc je m'associe, je rentre dans des groupes, j'échange avec tout le monde, je me nourris, je me focus et je diversifie, je prends le temps qu'il faut pour que ça diversifie le risque tout le temps et que je grandisse quand même, que je continue à monter en compétences pour vraiment avoir un savoir-faire efficace, habituel et ensuite aller chercher un scale, tu vois. Mais ce serait beaucoup plus long. C'est vrai qu'en fait, la différence, c'est que tu n'as pas la compétence. Donc, il faut que tu l'acquières. Ouais, tu es obligé de casser comprendre tout ça, de ce mindset. M'entourer de gens parler. qui ont fait. Et ça, pour moi, c'est une clé. Je pense que le mentorat, c'est un des trucs. C'est incroyable, en fait, comment tu vas gagner du temps avec des gens qui l'ont déjà fait. Mais ils vont te rassurer, en fait. Au-dessus. Ces mêmes gens-là qui vont pouvoir t'aider, t'accompagner, te sortir de la merde potentiellement s'il y en a, ou te montrer des bonnes choses qu'ils ont fait, ou des erreurs qu'ils ont fait, ouvrir le réseau. Donc ça, c'est sûr que quand tu commences vraiment de zéro, ni cash, ni compétences, je pense effectivement ils vont t'amener des moyens qui sont chez eux en interne. Enfin voilà, et te montrer que c'est faisable facilement, sans stress. Et ça voilà. Donc c'est pour ça que je redémarrerais de la même manière si je devais refaire ma vie à zéro et redémarrer. Voilà. Mais par contre, voilà, au jour d'aujourd'hui, en perdant tout, je reprendrai le schéma qu'on a vu avant. Eh ben, très clair. Merci pour cette nuance. On a discuté de pas mal de choses sur comment se lancer en tant que marchand, comment on faisait pour grandir, les différentes étapes qu'il pouvait y avoir par rapport à cette activité de marchand de biens et comment, si on arrivait à se lancer de nouveau, comment on ferait, les erreurs potentiellement qu'on a fait appliquer ou rencontrer, comment on pourrait les éviter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, comment vous avez démarré. C'est vrai. Parce que voilà, nous, on a nos parcours, on a ce qu'on a vu. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de monde qu'on a vu démarrer, mais avec une philosophie, une façon de procéder. Mais si vous avez eu d'autres façons de faire, n'hésitez pas à nous le dire parce que c'est toujours hyper enrichissant, en tout cas pour ceux qui suivent la chaîne. Donc voilà, ce sera avec plaisir. Et surtout, ne reproduisez pas les erreurs des marchands qui tombent dont on a parlé. Ça, c'est ce qu'on vous souhaite surtout pas. Et puis, si vous voulez qu'on vous accompagne ou qu'on vous apprennent à devenir des marchands, à passer du stade de marchand débutant, à confirmer, à avancer, à scaler sur ces activités, à avoir cette vision entrepreneuriale, n'hésitez pas, il y a les liens autour de cette description de cette vidéo pour nous rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des commentaires, des likes, des j'aime, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos avec Seb. Si tu veux bien qu'on discute encore. Avec plaisir, dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle, et ce sera avec plaisir. Allez, ça marche. À bientôt. Salut.